Dans cette vidéo, nous commençons un chapitre de géométrie analytique, c'est-à-dire de géométrie dans un repère. Donc on se place dans un repère, on vous dit orthonormé, on verra qu'on a besoin qu'il soit orthonormé seulement dans certains cas. Donc dans un premier temps, on se place simplement dans un repère. Alors, dans ce repère, on a plusieurs points qui sont placés et on se pose la question de savoir comment se déplacer pour aller de A à B. Donc on va se déplacer en respectant le repère, c'est-à-dire que sur le repère, on peut se déplacer horizontalement vers la gauche ou vers la droite, et on peut se déplacer verticalement, vers le haut ou vers le bas. Alors, si on veut aller de A vers B, on doit se déplacer de la gauche vers la droite. Donc on doit se déplacer d'une unité, 2 unités, 3 unités, 4 unités, 5 unités, 6 unités. On doit se déplacer de 6 unités vers la droite. Donc 6 unités vers la droite. Et puis, une fois qu'on s'est déplacé de 6 unités vers la droite, on doit se déplacer de 2 unités vers le haut. Donc, à ce moment-là, on va dire que les coordonnées de AB sont 6, 2. Quand on dit ça, il faut faire très attention. Le 6 qui est en haut vous donne l'information concernant le déplacement horizontal. Et le nombre qui est écrit en bas vous donne le renseignement sur le déplacement vertical. Maintenant, on va procéder de la même façon pour essayer de déterminer les coordonnées du vecteur CD. Donc, on se déplace de C vers D, mais on ne se déplace pas de manière diagonale. On va bien se déplacer d'abord horizontalement, donc on se déplace de 2 unités vers la droite. Donc, je vais noter le déplacement horizontal, qui sera l'abscisse du vecteur CD. Et puis, on se déplace ensuite verticalement. Alors, on se déplace de 3 unités, mais faites attention, si je dis qu'on se déplace uniquement de 3 unités, ça voudra dire 3 unités vers le haut. Si je veux dire 3 unités vers le bas, je dois dire que l'ordonnée du vecteur CD est moins 3. On procède de la même manière pour les vecteurs suivants. Donc je vous laisse mettre sur pause, essayer de compléter au crayon de papier pour les autres vecteurs, et ensuite on corrige. Donc maintenant on regarde le vecteur DC. Pour le vecteur DC, on se déplace d'abord horizontalement, donc de 2 unités vers la gauche. Donc 2 unités vers la gauche, ça veut dire que l'abscisse du vecteur DC sera moins 2. Et puis, on se déplace ensuite de 3 unités vers le haut. Donc, l'ordonnée du vecteur DC est 3. Même principe pour le vecteur AC. Pour le vecteur AC, on se déplace d'une unité vers la gauche et de 5 unités vers le haut. On a donc un vecteur de coordonnées moins 1, 5. Pour le vecteur BD, donc, on se déplace vers la gauche de 5 unités et on ne se dépasse pas du tout verticalement. Comment va-t-on écrire cela? Eh bien, 5 unités vers la gauche, ça veut dire que l'abscisse c'est moins 5. Et pas de déplacement vertical, ça veut dire que l'ordonnée sera égale à 0 pour ce vecteur. Ensuite, le vecteur DA, on se déplace d'une unité vers la gauche et de 2 unités vers le bas. Donc, une unité vers la gauche, ça veut dire une abscisse égale à moins 1. 2 unités vers le bas, ça veut dire une ordonnée égale à moins 2. On termine avec le vecteur DE. Pour le vecteur DE, on se déplace de 6 unités vers la droite et de 2 unités vers le haut. Donc, on a ici quelques remarques à faire. Par exemple, le vecteur CD et le vecteur DC sont des vecteurs opposés, on le sait.
Ça, ce n'est pas nouveau. Mais ce qui est nouveau, c'est que ces vecteurs ont des coordonnées. Et quand on regarde les coordonnées elles-mêmes sont opposées. On est passé ici de 2 à moins 2, de moins 3 à 3, ce qui est assez naturel. On va essayer de trouver une formule pour être capable de donner les coordonnées d'un vecteur sans faire ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire une lecture graphique. Alors c'est important de savoir faire la lecture graphique, mais il faut savoir également s'en passer. Alors pour l'instant, ce que je vais écrire ici en vert, vous n'avez pas besoin de le noter, on va le noter ensemble après. Si on regarde ce qui se passe pour les coordonnées du vecteur AB, on est passé de A à B et on a compté 6 unités horizontalement. On a compté 6 unités horizontalement parce qu'on est passé du nombre 3, de l'abscisse 3, à l'abscisse 9. Et ça fait bien une différence de 6 unités. Donc ce nombre 6 qu'on a compté correspond à la différence entre 9 et 3. Donc ça veut dire que nous avons fait 9 moins 3. Vous n'avez pas besoin de noter ceci pour l'instant. Et puis, ensuite, on peut faire la même chose pour les ordonnées. C'est-à-dire, une fois qu'on s'est déplacé de 6 unités horizontalement, on s'est déplacé de 2 unités également verticalement. C'est-à-dire qu'on est passé de l'ordonnée 2, de l'étage 2, à l'étage 4. Et donc, comment est-ce qu'on trouve l'ordonnée du vecteur? En faisant la différence, 4 moins 2. Donc, ce qu'on remarque ici sur un exemple, on va essayer de le généraliser. Alors, pour trouver les coordonnées du vecteur AB, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris les coordonnées du point B, ici, qui sont 9, 4, et on a retranché les coordonnées du point A, c'est-à-dire l'abscisse de B moins l'abscisse de A, l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A. Et bien ça, nous allons l'écrire sous la forme d'une formule qu'il faudra apprendre, qu'il faudra connaître, parce qu'on l'utilisera très souvent. Donc on a dit, on prend l'abscisse de B, donc notez bien, comme moi, x minuscule, avec en indice un B majuscule. Et on retranche, alors l'opération, je vais la mettre dans une couleur différente. xb moins xa pour trouver l'abscisse du vecteur AB, et on fera y de B moins y de A pour trouver l'ordonnée du vecteur AB. Voyons tout de suite un exemple d'application de cette formule. Ce n'est pas très difficile, mais il faut faire un petit peu attention. Donc, si j'applique cette formule déjà au point G et H, pour trouver les coordonnées du vecteur GH. Il faut que je fasse attention. Dans la formule, on voit qu'on commence par les coordonnées du point d'arrivée du vecteur, de l'extrémité du vecteur. Et on va retrancher les coordonnées de l'origine du vecteur. Donc si j'applique cette formule au point GH, je dois bien faire XH moins XG, dans ce sens-là, XH moins XG, et YH moins YG, dans cet ordre-là. Donc voilà pour l'application de la formule juste au point GH. Maintenant, si on tient compte des coordonnées, alors la première chose que je vais faire, c'est que je vais préparer mes soustractions. Donc faites comme moi, donc avec un code couleur, l'opération de la formule, je la mets dans une couleur particulière. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on a juste à aller chercher les informations. Alors faites un petit peu attention, vous savez que les coordonnées sont données dans un ordre particulier. Ici, vous avez x, y, x, y. Donc, on nous dit qu'il faut d'abord x, h, l'abscisse de h. Donc, on ne prend pas le premier nombre qu'on voit. Hein. On va aller chercher l'information, ça concerne le point h et c'est son abscisse. Donc, c'est le nombre moins 5. Ensuite, je vais aller chercher l'abscisse de G, xg, donc c'est 2. Donc voilà l'opération à faire pour trouver l'abscisse du vecteur GH. Et puis,
Maintenant, on va procéder de la même manière avec l'ordonnée. Donc YH, on va chercher l'information. Le point H, il est là. Son ordonnée, c'est 1, moins l'ordonnée de G. L'ordonnée de G, donc là on a le point G. L'ordonnée de G, c'est moins 3. Bien. Ici, il faut faire très attention. Vous voyez que nous avons le moins de la soustraction, hein, en couleur rouge, mais si un nombre, une abscisse, une ordonnée, comporte également un moins, il faut bien écrire le moins qui concerne la coordonnée en question. Et ça nous amène à écrire des parenthèses pour que les choses soient bien claires. Donc vous ferez attention, c'est le code couleur qui est là pour vous aider, à bien écrire les moins de l'opération, ici en rouge, et les moins des coordonnées. Ça arrive que des coordonnées soient négatives. Ensuite, on effectue les calculs. Moins 5, moins 2, donc on trouve moins 7. Et 1 moins 3, on trouve 4. Donc voilà comment appliquer cette formule. Alors, petite remarque sur ce qu'on a vu précédemment. Donc on avait vu que certains vecteurs étaient opposés l'un de l'autre, mais si vous regardez bien, on a deux vecteurs qui sont égaux. Le vecteur AB, ici, et le vecteur DE ont les mêmes coordonnées. Et des vecteurs qui ont les mêmes coordonnées sont en fait des vecteurs égaux. Ici, le vecteur AB, on peut le représenter. Donc le vecteur AB comme ceci. Et le vecteur DE, comme ceci, sont des vecteurs égaux. Et nous avons appris, quand des vecteurs sont égaux, en fait, les points forment un parallélogramme. Donc nous allons noter tout ça. On remarque que les vecteurs AB et DE sont égaux, que AB et DE sont égaux car ils ont les mêmes coordonnées. Cela prouve que nous avons un parallélogramme. Alors, vous ferez attention au nom du parallélogramme. Donc faites toujours, donc là on a une figure, mais sinon vous faites un schéma. On a le vecteur AB qui est égal au vecteur DE. Et puis ensuite, vous regardez le nom de votre parallélogramme. Il s'appelle ABED. Donc, ABED est un parallélogramme. Donc, voilà ce qu'on peut dire dans un premier temps pour le début de ce cours de géométrie repérée.